Bonjour tout le monde, j'aimerais faire un premier test. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez répondre dans le petit chat qui est à droite. Donc, deuxième test maintenant, est-ce que vous me voyez? Vous pouvez écrire oui, je te vois. Ça m'aiderait à savoir. Donc, Dominique, toi, tu me vois? Oui. Nathalie, tu as répondu non. Est-ce que c'était. Ok, tu me vois pas du tout. Pour ce qui est de Rebecca et Vanessa, est-ce que vous me voyez et m'entendez? Donc, aucune réponse de Rebecca. Pour ce qui est de Nathalie, est-ce que ça a changé? Donc, Nathalie, j'ai l'impression que probablement quand tu vas aller voir à droite, il y a le nom des participants. Normalement, il y a un petit icône à côté du mien qui est un petit écran finalement. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un X dessus ou une barre rouge? Parce que normalement, c'est une autre page qui va s'ouvrir, effectivement, comme Dominique est en train de le dire. Aucune nouvelle de Nathalie. Et d'ailleurs, pour ceux qui avaient des micros, moi j'ai l'option d'activer ou non vos micros. Personnellement, pour l'essai qu'on va faire aujourd'hui, je les ai tous désactivés parce que quand tous les micros sont activés, ce que ça fait, c'est qu'on entend comme tout le temps un espèce de frottement comme ça, puis c'est moins agréable un peu pour la conférence. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir toujours les poser à droite finalement. Nathalie, justement, tu me vois pas, mais est-ce que tu m'entends? Parce qu'à la limite, si tu me vois pas, c'est pas très, très grave. L'important, c'est que tu m'entends. OK, parfait. Donc, le test que je voulais faire aujourd'hui, c'est en vue de ma conférence. C'est la première fois que j'utilise le logiciel avec autant de personnes. Donc, je voulais voir un peu comment ça fonctionnait pour être sûr finalement quand ça va être la vraie conférence, je me planterai pas finalement. Donc, comme vous êtes les premiers à vous être pointés sur le site, comme je vous disais, ben, je vous laisse me poser une question par rapport au métier de photographe finalement, la question que vous voulez, la question qui vous vient en tête. Ça va donner un petit preview aux gens pour savoir un peu la conférence va se dérouler comment, mais aussi, ben, c'était pour vous remercier de me permettre de tester le petit logiciel. Donc, dans le fond, dans le chat qui est à droite, juste à me poser finalement la question que vous aimeriez me poser, puis je vais les répondre une après l'autre, tout simplement. Donc, Dominique me demande combien d'heures par semaine travailles-tu et combien de temps prends-tu pour retoucher un contrat en moyenne? Donc, le nombre d'heures, je vous dirais que comme je gère une carrière à part entière et que je fais justement aussi des formations, je fais pas juste la prise de vue, je fais aussi, tu sais, juste la retouche, les formations, les conférences, tout ce qui est soumission, mettre le site en ligne, les Facebook et tout. Je dirais que c'est assez dur à calculer. Si je décortique un peu ma semaine, normalement, je fais 6 shows par semaine. Donc, un show, c'est à peu près 1 heure et demie à 2 heures. Puis, par show, je dirais que c'est une moyenne de 10 heures de retouche. Fait que si on fait 6 fois 10 de retouche, c'est 60 heures de retouche. Et 6 fois 2 heures, on est à 12 heures. Fait que c'est un 72 heures, mais évidemment, je fais pas toute la même retouche par semaine. Je me donne toujours un délai de 4 semaines pour les retouches. Je vous dirais qu'en moyenne, je dois faire facilement un 60 heures, 70 heures par semaine. Je dirais que c'est un peu aussi 10 heures pour combien de photos? Je dirais qu'en moyenne, un contrat, moi, mes contrats fonctionnent soit 5, 10, 15. Je dirais qu'en moyenne, je vends de 10 à 15 photos. Donc, ça va être un 10 heures pour un 15 photos, mais ça dépend du type de séance. Comme je dis, c'est vraiment une moyenne. Si je fais une séance enfant avec juste un seul enfant qui n'a pas de défaut, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de salive ou quoi que ce soit, mais ça va peut-être être 2 heures même pas 1 heure de shoot, puis 2 heures de retouche. Tandis que si je vais faire une future maman qui a, c'est plate à dire, mais des vergetures, mettons un
petit double menton, des choses qu'elle aimerait enlever. Mais à ce moment-là, la chose va peut-être durer 2 heures, mais la retouche va peut-être en durer 15. 1 à 2 photos par heure en moyenne. Comme je dis, ça dépend vraiment de la quantité de retouches qu'elle a effectuées sur une photo. Parce que j'ai des personnes qui vont arriver qui ont déjà la peau parfaite, qui sont déjà hyper minces, hyper bien maquillées, bien coiffées. La retouche est moindre à ce moment-là. À ce moment-là, je peux faire 5 à 10 photos par heure. Tandis que si c'est vraiment une retouche qui est approfondie, qui est supérieure à la moyenne, ben à ce moment-là, oui, ça se peut que ça soit 2, 3 photos à l'heure en moyenne. Donc, c'est surtout de penser que quand vous créez une horaire de photographe, il faut penser à la retouche parce que, comme vous le constatez, ben, ça prend plus de temps que la prise de vue en soi. C'est pour ça que moi, normalement, du lundi au mercredi, je fais de la retouche et dans le fond, du mercredi au samedi, je fais les prises de vue. Mais là, Dominique, tu avais droit à une question. Si tu as d'autres questions, par exemple, tu peux participer à ma conférence sans problème. Est-ce qu'il t'arrive de devoir refuser des clients par mauvaise expérience du passé? Et si oui, comment t'y prends-tu pour le faire? Je dois avouer que maintenant, oui, j'appelle ça la fameuse blacklist. Les clients qui ont beaucoup d'annulations à leur actif, je les mets là. Les clients qui ont été désagréables ou irrespectueux à mon égard, je les mets là aussi. Par chance, ils se font peu nombreux. Mais je dirais qu'habituellement, c'est sûr qu'à force d'avoir de mauvaises expériences avec un même client, il finit par comprendre que des fois, ça arrive qu'avec un client, la chimie est pas là, puis que les 2 vous le sentez de votre bord. Je dirais qu'une chance, pour ma part, c'est vraiment rare, mais quand c'est arrivé, ben, à ce moment-là, c'est sûr que si le client est en amour avec moi, mais moi, je suis pas en amour avec lui finalement, ben, à ce moment-là, des fois, ça arrive que je vais vraiment l'expliquer. Surtout en cas d'annulation à répétition, je vais dire, ben, suite à vos expériences du passé, les annulations à répétition, je peux même préciser le nombre d'annulations qu'il y a eu, ben, je refuse à ce moment-là de réaliser la séance ou même suite à notre dernière rencontre, j'ai pas eu l'impression que mon travail était respecté ou que j'ai pas eu l'impression, tu sais, il y a pas de mal à dire des mots finalement sur ce qui est arrivé. Mais moi, pour ma part, je me tiens une liste, j'allais dire quasiment à jour, la blacklist. C'est des clients qui ne peuvent plus réserver de séance avec moi. Il y en a pas énormément, mais c'est vraiment les clients avec qui, c'est ça, je me suis pas sentie à l'aise, puis que l'expérience en tant que telle faisait que moi, je me sentais brimée finalement dans ce que je pouvais rendre comme service, ou simplement que des fois que la chimie était pas là. Tes débuts de carrière, ça a pris combien de temps à avoir une clientèle pour remplir une semaine? J'ai une expression d'avoir suivi tous tes conseils et ça lève pas. Peut-être que chaque chose en son temps. Je dirais que là-dessus, je pense qu'on peut parler de chance ou peut-être de talent, je sais pas, mais j'ai vraiment été chanceuse. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé 2 ans dans mon domaine parce qu'initialement, j'étais designer graphique. J'ai travaillé 2 ans dans mon domaine, comme designer et à temps partiel, je faisais de la photo. Donc j'ai commencé que je faisais peut-être 1 ou 2 séances, par semaine et quand je me suis lancée, mon conjoint était d'accord, que je me plante. C'est aussi simple que ça. Il me disait: «Si tu te plantes, je vais être là pour t'épauler, puis regarde, tu retourneras sur le marché du travail». Fait que quand j'ai commencé, j'avais 2 emplois en même temps. C'est sûr que ça fait des semaines qui sont très, très remplies, mais justement, j'avais 2 emplois que je faisais, en même temps. Je faisais de la photo et je dirais que je pense que la qualité de mes photos était bonne parce que ça a pas pris de temps que j'ai été en demande. Les gens me référaient donc dès que j'ai lâché mon travail après 2 ans, mes semaines étaient déjà remplies. Je dirais que je pouvais avoir un 4-5 séances par semaine. Mais c'est sûr que, je sais pas si vous avez lu mon livre, mais juste bien cibler sa clientèle, bien suivre des workshops pour avoir une qualité qui va être vraiment intéressante. Toutes des choses finalement qu'il faut prendre en compte. Et ça se peut aussi que surtout au début, la qualité de nos photographies est très similaire à celle des amateurs ou celle que les gens prennent eux-mêmes. Donc, il faut réussir à créer une expérience puis une qualité photo qui va faire que les gens n'auront pas l'impression de pouvoir recréer vos photos finalement. Des fois, ça peut être ça aussi en début de carrière qui fait qu'on ne boucle pas tout à fait rapidement. C'est parce que nos photos sont encore trop proches de la clientèle qu'on vise finalement, de ce qu'ils sont capables de prendre eux-mêmes. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Nathalie. Donc là, j'ai répondu à la question de Nathalie. J'ai répondu à la question de Rebecca, à Dominique aussi. Donc, il y a Vanessa. Par contre, Vanessa, ça m'écrit qu'elle est hors ligne présentement. Donc, j'ai l'impression qu'on n'aura pas de nouvelles. Donc, à ce moment-là, je voulais tout me poser une question supplémentaire. Je savais qu'en faisant quelque chose en direct, les gens n'allaient pas s'inscrire tout de suite. Là. Donc, vous avez tout le droit de me poser une question.
Donc, désolée si vous n'aviez pas pensé à créer une autre question. Fais-tu sous-contracter par des retoucheurs au besoin? J'ai oui, au besoin, j'ai une retoucheuse avec laquelle je collabore, ça fait bientôt 2 ans. Quand j'ai des moments où je suis trop dans le rush, que j'arrive plus, c'est elle qui va prendre le relais. Souvent, je dirais que c'est les périodes très, très achalandées. Avant les fêtes, je vais avoir une retoucheuse en permanente. Par contre, je fais toujours une double vérification des contrats qu'elle effectue. Donc, c'est pas rare qu'elle va retoucher un contrat, qu'elle va me le renvoyer, puis je vais refaire des retouches par-dessus. Puis sinon, c'est tout le temps avec la même personne. J'ai pas d'autres personnes. Donc, j'espère que ça te répond à ta question, Dominique. Donc, à ce moment-là, Nathalie et Rebecca, vous auriez droit à une autre question. Que préfères-tu, les photographies en lumière naturelle extérieure ou en studio? Je dirais que ça dépend beaucoup de la saison de l'année. L'automne, j'adore shooter à l'extérieur. On dirait que toute la lumière est toujours féerique, le résultat est bon. L'été aussi, c'est le fun, mais l'été, des fois, quand il fait des 30 degrés canicule, c'est moins le fun un peu à l'extérieur. Mais je dois avouer que mon premier amour, puis les premières formations que j'ai eues, c'était vraiment en studio. Fait que c'est comme si mon habitude et mon premier amour, c'est le studio. Mais je dois avouer que la lumière naturelle, de plus en plus, je l'aime puis j'aime la travailler, que ce soit même à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais habituellement, été, automne, c'est vraiment une période où j'aime ça aller dehors. Puis l'hiver, ben, je dirais que l'hiver, je suis très confortable en studio avec mes bas de laine. Puis je sors pas trop l'hiver. Donc, Nathalie, tu aurais droit à ta deuxième question. Et on a Gabrielle aussi qui s'est rajoutée. Pour démarrer, est-ce que pour toi, c'est primordial d'avoir des softbox ou les deux flashs font de l'ouvrage? Ben, ça dépend. Si tu as 2 flashs et que tu absolument rien, présentement, là, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par 2 flashs, mais justement, si tu as 2 flashs que tu mets rien, ça va faire un éclairage qui va être très, très dur, puis c'est pas nécessairement ce qui avantage le plus les sujets. Personnellement, si ton but, c'est de travailler en studio, j'irais vraiment avec les softbox parce que ça adoucit vraiment beaucoup l'éclairage, puis on peut, à ce moment-là, la travailler vraiment mieux. Mais ça, c'est un choix personnel. Il y a des photographes qui vont travailler beaucoup avec la Booty Dish. Il y en a que ça va être les parapluies, il y en a que ça va être avec les softbox. La grandeur des softbox, ça dépend de ce que vous voulez faire, puis ça dépend de l'espace. Plus le softbox est petit, plus l'éclairage va être fort. Plus le softbox est grand, plus ça va être diffus. Si vous voulez avoir un look qui va ressembler plus à la lumière naturelle, allez avec un grand softbox. Si vous voulez vraiment avoir des éclairages qui vont être très contrastés, allez avec un plus petit softbox. Et Gabrielle, je vois que tu t'es rajouté en cours de route. Est-ce que tout d'abord, tu m'entends? Et tu peux me voir aussi, ça fait partie de l'expérience. Donc, c'est un mauvais départ pour Gabrielle. Je crois qu'elle ne m'entend pas. Mais pour Nathalie, je dois avouer que là, c'est justement pour ça que je le fais. Je le faisais, je voulais m'assurer que tout le monde réussissait à me voir, à m'entendre. Ce que tu vois présentement, est-ce que tu vois au moins le panneau de configuration GoToMeeting qui est à droite? Parce que normalement, dès qu'on euh, dès qu'on ouvrait ce panneau-là, je suis censée être à côté. Je vais écrire à Gabrielle. M'entends-tu? J'ai se réunir maintenant en attente de l'affichage d'écran de Sarah Tailleur. Bon, ça doit être un petit bug. Ce que je vais faire, c'est que je vais comme me reconnecter, voir si ça va fonctionner. Donc, est-ce que cette fois, ça a fonctionné pour toi? Parce que non, j'entends rien, je ne vois rien non plus. J'essaie avec mon portable si c'est moi le problème. Bizarre. Ayant déjà utilisé GoToMeeting dans le passé, je le trouve plus facile d'utilisation sur PC que sur Mac. Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose chez certaines personnes. Moi, personnellement, je suis sur un Mac présentement. Justement, Dominique et Rebecca, vous me voyez puis vous m'entendez. Est-ce que... Ah non, mais j'ai su un webinaire avec cette application il y a 2 semaines et ça marchait bien. Dominique est sur Mac aussi. Hmm.
Si vous allez jouer dans les options qui sont en haut, finalement, le menu en haut, est-ce que ça soit dans affichage ou dans webcam ou dans fenêtre, est-ce qu'il y a une possibilité d'afficher la webcam ou quelque chose comme ça? Et pour Nathalie, quand tu as suivi le webinaire la dernière fois, avais-tu quelque chose à faire pour lancer mon écran? Et présentement, et tu es sur un ordinateur, c'est pas sur une tablette? Parce que dans le fond, je me sers de vous pour tester. Fait que c'est sûr que si on réussit à régler ce problème-là, ça ferait mon affaire. Présentement, je suis en train de regarder mes menus, mais je dois avouer que s'il y en a qui me voient, puis s'il y en a qui me voient pas, j'ai l'impression que c'est vraiment plus le panneau de configuration de votre côté que quelque chose qui manque. Donc, Dominique, lâche pas, tu sais bien ça. Ah, là, ça marche maintenant? Et juste pour me donner une idée, si ça arrive dans le futur, est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi que tu as fait de différent? Parce qu'au départ, tu me voyais pas. Comme ça, si lors de ma conférence, il y a quelqu'un qui me voit pas, ben des fois, je pourrais y expliquer ce qui fonctionnait pas. OK, regarde, j'ai ouvert mon micro, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. OK. D'ailleurs, tant qu'à Ouais. tous vous avoir, est-ce que vous entendez tous Nathalie ou il y a juste moi qui l'entends? Je vais savoir en même temps comment ça fonctionne. OK, parfait. Fait que tout le monde t'entend. On t'écoute. Ouais, c'est bien. J'ai pesé sur la petite fleur de GoToMeeting en haut de votre OK. menu. Mais là, j'ai comme plus un menu comme au départ, là. OK. En fait, ça a fait basculer, ça m'a comme mis sur GoToMeeting l'interface à eux autres, puis là, ça a ouvert différemment. OK. Fait que dans le Même fond, c'est juste tantôt, de peser sur la petite fleur, puis normalement, ça fonctionnerait. ouais, mais normalement, là, ça aurait dû ouvert comme au départ avec tout le monde, là. OK. Là, Parfait. j'ai comme signé, là, j'étais plus capable de te répondre. À un moment donné, je voyais juste ton visage, puis je voyais juste tes lèvres, là, j'étais comme, oh, merde. Fait que là, tout est réglé. Parfait. Et Gabrielle, je pense que c'est celle qui m'entendait pas aussi. Gabrielle, est-ce que maintenant tu m'entends? Et est-ce que tu me Là, vois par le fait même? là, je t'entends, je te vois. OK, parfait. Fait que Gabrielle, je pense que tu étais la seule qui n'avait pas formulé ta question. Fait que tu peux utiliser le petit chat sur le côté pour poser la question que tu aimerais poser, puis je vais répondre. Puis je vais désactiver ton système audio pour pas faire trop de bruit. Donc, pendant qu'on attend la question de Gabrielle, ben, je veux vous remercier. Vous êtes peu nombreux, mais ça m'aura permis justement de tester ce que je voulais tester pour être sûr de ne pas me planter finalement à la conférence. Puis pour ceux que ça intéresserait, ben justement, la conférence, ça va être le même principe, sauf que ça va être des questions pendant 2 heures. Fait que ça donne quand même beaucoup d'informations. Si jamais vous avez mon livre, ben, en commandant sur ma boutique en ligne en utilisant le code promo livre, ça vous fait que la conférence va être à 60 plus taxes. Et si jamais vous êtes déjà travailleur autonome, ben, c'est quelque chose que vous pouvez déduire d'impôts sans problème. Ça fait partie des formations. Donc, Gabrielle, simplement m'écrire ta question au niveau du chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Quel appareil photo Marc recommandes-tu pour un débutant en photographie? Je dirais que je sais qu'il y a des photographes qui sont très techniques, qui aiment vraiment l'électronique, qui aiment les appareils photo, les objectifs, puis qui ne vivent que de ça. Je dirais que moi, je suis vraiment plus sur le résultat et la post-production. Donc, je suis vraiment pas une bonne conseillère pour ce qui est des appareils photo. Personnellement, pour la marque des gens partants, c'est sûr que si on veut se lancer en photographie, il y a vraiment deux choix, c'est Canon ou Nikon.
C'est sûr qu'il y a d'autres marques, mais si on veut vraiment y aller de niveau professionnel, c'est les deux qui sont vraiment le plus axés là-dessus. Je dirais que première chose, c'est de le tester. Parce que moi, personnellement, avec un Nikon dans les mains, mais on dirait que mes mains étaient trop petites, les menus venaient pas intuitivement. Tandis que quand j'avais un Canon dans les mains, ben, les menus, je les trouvais facilement, puis on dirait que c'était comme plus naturel. Fait que déjà, première chose, de tester, voir avec lequel on se sent le plus à l'aise. Et personnellement, quand j'ai commencé en photographie, j'avais vraiment pas un appareil très professionnel. C'était un réflexe, oui, mais c'était un Rebel XTI ou XT1 même. Je garde, vous voyez à quel point je suis pas bonne dans l'appareil photo. Ça équivaut au XST ou quelque chose comme ça maintenant. Donc, c'est un appareil qui se vend aux alentours de 500 $. J'ai commencé avec ça juste pour me pratiquer, apprendre vraiment à comprendre comment ça marche un appareil. Après ça, j'ai un Canon 7D et là maintenant, j'ai un 5D Mark III. Donc, j'ai évolué avec le temps, mais je vous dirais que normalement, avec même un appareil qui est d'entrée de gamme, si vous connaissez vraiment comment utiliser les modes manuels, l'ISO, de savoir un peu le résultat que vous voulez avoir, ben ça donne vraiment une chance. Et l'autre chose aussi, vaut mieux s'équiper en objectif de qualité que nécessairement de partir avec un gros boîtier, puis après ça, d'acheter des objectifs cheap parce on a plus une scène. Dominique, là, c'est ta dernière question. Travailles-tu avec les fils de couleur sur les flashs? Je dirais que des fois, ça arrive quand je veux faire un retour de lumière, par exemple, dans les cheveux qui est coloré, ou bien vraiment pour éclairer un fond coloré pour faire un dégradé de couleur. Mais c'est assez rare que j'utilise des fils de couleur. À la limite, je vais aimer mieux créer des effets de couleur sur Photoshop après que de traiter vraiment avec vraiment finalement des filtres de couleur directement sur le flash. Et Gabriel, comme tous les autres ont eu droit à 2 questions, ben tu as le droit à ta deuxième question toi aussi. Puis ça va être la dernière vu que j'ai fait pas mal tous mes tests. Alors désolé Gabriel si tu n'avais pas prévu 2 questions. Ah, puis j'ai même Claudia qui s'est rajoutée, fait que ça va être elle, la vraie dernière. Donc, Claudia, premier test, je coupe ton micro. Est-ce que tu m'entends et tu me vois? Tu peux commenter dans le petit chat qui est à droite. Quelle sorte d'objectif conseilles-tu encore une fois pour un débutant? Je dirais que tout dépendant avec quelle marque vous êtes, le premier que j'ai adoré, c'est le 50 millimètres. Chez Canon, il est vraiment pas cher. 50 millimètres, 1.8, je pense que c'est genre 129 ou 150 et la qualité, pour commencer, est vraiment très bonne. Claudia, si tu m'entends, je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait eu ce problème-là tantôt et il disait qu'il voyait une fleur, GoToMeeting. Donc c'est peut-être que tu es sur un PC. C'est peut-être ça parce que Nathalie, tantôt, avait le même problème. Mais pour en revenir à les objectifs, je dirais que ça dépend de ce que vous faites, mais vraiment, si vous voulez faire des photos en lumière naturelle, à l'extérieur, 50 millimètres, 1.8, pas cher, ça permet vraiment de s'habituer. Là, maintenant, j'ai la 50 millimètres 1.4 qui est un petit peu plus dispendieuse, mais pour commencer, ça vaut vraiment la peine, de l'avoir. Et Claudia, vu que tu es sur PC, est-ce que tu vois une fleur à quelque part qui est la fleur, GoToMeeting? Et d'ailleurs, tu pourras utiliser le petit chat pour me poser une question par rapport à la photographie. Et d'ailleurs, tu étais la dernière à avoir le droit de me poser cette charmante question. Par la suite, je vais fermer le tout comme j'ai testé ce que je voulais tester pour la conférence. Je peux laisser ma question à quelqu'un. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait répondre la question de Claudia? La première personne qui va me poser une question, ça va être celle qui va avoir le droit à cette question-là. J'ai comme l'impression que ça va être Dominique.
Lightroom ou Photoshop? Ah, la question. Personnellement, j'utilise pas du tout Lightroom. J'utilise uniquement Photoshop. C'est peut-être une déformation professionnelle étant donné que j'étais designer de formation. Mais Photoshop me permet de pousser un petit peu plus loin mes retouches. Souvent, Lightroom, on va pouvoir modifier les couleurs, modifier les contrastes, la luminosité, faire des traitements de couleurs. Par contre, quand c'est le temps d'enlever un double menton, un bouton, de faire en enlever une étiquette de vêtement, faire un remodelage d'un bras écrasé, ben à ce moment-là, ça prend absolument Photoshop. Personnellement, je ne vivrais pas sans Photoshop et Lightroom, pour moi, c'était pas suffisant. Connais-tu ISO Photographie? Est-ce que c'est un studio de photographie? Mais vite comme ça, le nom me dit absolument rien, là. Fait que dans le fond, je vous remercie pour l'expérience de m'avoir permis de tester tout ça. Si ça vous intéresse, ben justement, la version 2 heures, ça va être la conférence web qui va avoir lieu le 28 avril à 19h30. À ce moment-là, c'est un 60 plus taxes. Et dans le fond, pendant 2 heures, vous me posez des questions à profusion. Donc, Dominique, dans ton cas, tu pourrais me poser plein de questions. Il n'y aurait pas de problème. Je ne te limiterai pas. Puis, c'est par rapport à mon livre aussi. Donc, si vous l'avez lu, ben c'est tant mieux parce que je vais cibler vraiment les sujets qui sont dans mon livre, mais ça va être une occasion aussi pour permettre d'approfondir tout ça. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée, puis j'espère que vous avez apprécié votre mini-conférence. Au revoir!